Bonjour à tous, voici un tuto simplifié sur la création de platines sur MetalCAD. Vous retrouvez en haut à droite les exemples des dernières platines que vous avez pu créer. Sur MediaCAD, c'est un bouton d'action qui vous amène sur un outil de conception complet que l'on verra tout à l'heure. Évidemment, le bouton marche arrêt. Comme vous l'avez déjà vu, vous avez différents pré-systèmes de dessin, de conception, et donc nous attaquons par les platines. La platine est donc toujours celle que vous devez réaliser en suivant les dernières conceptions. Si besoin, le bouton maison pour retourner à l'accueil complet. Soit vous créez à partir d'un album de plusieurs dessins, soit ouvrir un projet, soit créer un nouveau projet. Sur ouvrir un projet, nous retrouvons les exemples. Il s'agit bien, nous, d'une platine rectangulaire avec des trous ronds. Donc vous voyez ici un extrait avec des dimensions standards de 100 par 60 épaisseur 10. Notre platine n'est pas avec ici les coins arrondis, elle est vraiment rectangulaire. La forme de base est ici un carré, il suffit d'aller dans les dimensions, de cliquer dessus, de supprimer et de marquer la dimension que vous souhaitez. Donc celle que vous avez relevée lors de la prise de cote. Bien penser également à mettre l'épaisseur. Les percements, donc ce sont 4. Il suffit de sélectionner, donc nous avons besoin de 2 qui sont légèrement posés en diagonale, on modifiera leur position. Il suffit de cliquer sur un, d'appuyer sur le bouton supprimer, il s'enlève, le deuxième également. Le premier bouton, différentes indications. La première, le diamètre. Comme je vous l'ai demandé, nous allons percer à 12 mm de diamètre. La confirmation ici s'affiche, nous sommes bien sur le diamètre complet de 12. Lors de la prise de cote, nous verrons qu'il faut toujours choisir un coin de référence. Si le coin de référence est le coin en haut à droite, toutes les dimensions que vous pouvez modifier doivent partir d'ici. Donc, pour les modifier, vous voyez que ici, la position du perçage sur la partie horizontale est de 30 par rapport au centre. C'est ce qui est exprimé par le trait rouge, par rapport au centre de votre platine. Ça peut servir si c'est votre platine qui en effet, vous choisissez de partir sur un cercle, sur un rectangle par l'intersection des diagonales. Ça peut également servir de positionnement géographique. Nous allons donc partir de ce coin-là. Donc c'est la partie à droite. Vous cliquez ici, droite, et vous cliquez évidemment sur la dimension que vous avez trouvée. Toujours penser à supprimer avant de noter les dimensions. La dimension, une fois avec le bouton entrée, elle s'applique ici. Pareil, prenez-le par rapport, ici elle est à 55, donc c'est par rapport au haut de la platine. Vous supprimez et vous appliquez pareil la dimension que vous avez trouvée. Ah, j'ai fait une bêtise. Voilà. Le 80, ici. Ah voilà, 0. Il ne s'est pas enregistré. Donc
Voilà. 70 entrées ou moins si c'est le cas, hein, si c'est 65. Voilà, ça c'est bien fonctionné. Le premier trou étant fait, on peut cliquer donc, hop, à l'extérieur de notre dessin, ce qui refige les dimensions. Donc la même chose pour le deuxième perçage. On commence par son diamètre et la distance ici par rapport toujours à ce coin de référence. Donc celui-ci, donc c'est bien horizontal par rapport au coin droit. Quand vous sélectionnez, le segment devient rouge, c'est bien celui-ci. J'ai été un petit peu vite, voilà. Sélectionner et par rapport au haut. Voilà, vos deux perçages sont faits ici. Votre platine, qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Si jamais vous voulez le modifier, vous pouvez avoir besoin de zoomer. Si vous êtes perdu, vous pouvez recliquer ici sur la petite loupe et ça remet maximum de la taille sur l'écran. On peut enlever donc la fenêtre, remettre partie ou autre, zoomer manuellement, dézoomer ou le faire ici à la main. On peut placer, alors quand on fait un nouveau percement, vous regardez que c'est à partir du centre qu'il se met, diamètre 12, et en fait, il a pris le positionnement du dernier cercle. Donc, pour le voir, il suffit de mettre les cotes différentes et vous le voyez donc apparaître ici. Voilà. Si vous le supprimez, mais c'est pas ça que je vais vous montrer, c'est qu'on peut faire ici un positionnement qui peut être libre si on en veut. Placer manuellement. Et là, en déplaçant la souris, vous pouvez positionner votre perçage déjà en le rapprochant de là où vous le souhaitez et affiner avec les cotes. Même chose, si vous ne voulez pas le garder, vous le supprimez. Ce qui nous donne votre aperçu de platine. Les vues à dessiner, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la vue de face, hein. Je vous rappelle, on retrouve le nom des vues ici. Il n'y a pas de grand intérêt, mis à part avoir l'épaisseur là sur un côté. Et donc, deux options, soit on enregistre, soit évidemment on imprime sur un fichier PDF, comme on l'a montré la dernière fois, avoir le plan ici. Tac. Donc moi je marque essai platine. Vous l'enregistrerez sur votre dossier à vous, une fois que vous avez vos dossiers. Nous allons chercher donc la dernière ici, première année, essai platine, et afficher ainsi le plan obtenu. Voilà. Nous revenons sur MetalCAD et il y a un bouton intéressant qui est ici. Exporter. Et en exportant, en fait, on va pouvoir, si l'on souhaite faire des modifications non prévues sur la boîte à outils de MetalCAD, passer sur l'outil de conception associé qui est MediaCAD. Donc, je vais donc cliquer dessus et vous retrouver sur la prochaine vidéo pour assurer les modifications. Merci.